Hé, c'est moi! Je viens de voir des unités sur la 3ème! Oui, on dirait que ce bon vieux Hermann Schultz est de retour. Shocker? Il vient pas d'être libéré sur parole? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Herman est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Après un tête-à-tête avec mon ex que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. À toutes les unités, un autre cambriolage est en cours. Incident en cours près de Longacre. Terminé. Peter, je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de moutons, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. L'intervention d'un agent pour une bande de stupéfiants. Rendez-vous dans le nord d'Houston. Terminé. Oh! On dirait des petits apprentis fils. Trop mignons. Je vais les perdre. Il faut que je me dépêche. Des amortisseurs un peu raides. Eh, ça c'est pas sympa. À plus. C'est toujours un plaisir de faire capoter une bande de drogue. Hop. Salut Herman. Sérieusement?
T'arriveras jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Faut pas te faire de mal. Ça serait une perte de temps. Wow! C'est gentil de ta part. À quoi va te servir l'argent, Herman? Qu'est-ce que ça change? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à te dire. Dommage! Ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Ah, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Allez, Herman, parle-moi! Que ça soit un minimum intéressant. Voilà. Parlons un peu. J'ai dit assez parler. Figé. Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin. À ce point-là, ça devient criminel. Faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus. C'est toi qui vois. J'en ai assez dit. Allez, on se bouge! Je ferais mieux de m'activer! Tu sais quoi, Herman? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ouais, plus tard. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Oh, c'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? T'as tiré un service? T'as toujours le masque de la galerie? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre-fist pour en parler à Martin Lee. Martin Lee? Le jour se lève. Monsieur Lee ne va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Monsieur Lee doit être à son bureau à 7 heures.
Peter, que puis-je faire pour toi? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé? Je sais pas vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque, il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi, vous pensez qu'elle est en danger? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable? Hey, Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein? Accrocheur? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Je vais rafistoler mes chaussures, elles tiendront encore un peu. Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en ville se dégourdir les pattes. L'Empire State University, ce bon vieux campus. Et la cause de mon crédit étudiant. Peter, Monsieur Lee m'a parlé et il avait l'air soucieux. Tu ne fais rien de dangereux, dis-moi. Oh, c'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle... Terminus! Et voilà qui conclut notre Spider Visite guidée de New York. Allô? Peter, c'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien? Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ces retards deviennent une habitude.
Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps? Avis à toutes les unités. Cambriolage en cours signalé. Incident en cours dans le quartier de West Village. Alors, comme je le disais, c'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau, sans trop forcer. J'espère. Ça marche comment? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Yes. Hey, hey, mais où vous allez comme ça? Ce site vient d'être classé dangereux. Non mais, arrêtez ça immédiatement! Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit. J'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça alors, comment vas-tu? Pile quand on parle du lot. Monsieur Osborn. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être? Lui dire de parler à son père? Non, il écoute jamais. Quand on sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche... Hé, il y a une de ces stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir.
Harry m'a laissé un message à leur sujet avant de partir pour l'Europe. Salut Peter, j'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur, des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis absent, Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. C'est pas ça qui va payer mes factures. Mais on dirait que ça lui tenait à cœur. Je vais faire ce que je peux pour aider. Deux de mes stations contrôlent la pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous, je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. C'est pas ragoûtant, mais il va falloir que je traverse ces nuages. Wow. Pour qu'on voit ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. Et voilà! C'est très bien ce que je récupère. Enfin, les échantillons, pas les toxines. C'est bon! Oh, on dirait que j'ai sniffé un pot d'échappement. Ils doivent tous paniquer à me voir comme ça. Rien de très inhabituel. Bon. Les toxines proviennent de deux types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. C'est la meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Pas la lumière sur celle-là.
Parfait. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. Je pourrais peut-être me faire un costume vert pour le jour de la Terre. Cette station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Oscorp pourra pas dire que les stations d'Arin servent à rien. Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31e. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise onde? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risque. La poisse! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur. Bon, je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque. Unité en patrouille, on vous signale une agression. Le signalement provient de Clinton. Terminé. Peter, j'ai mené l'enquête sur les démons. Apparemment, ils ont profité du vide laissé par Fisk pour commencer à prendre le contrôle. Un vide que j'ai créé en écartant Fisk. Jameson avait raison. C'est de ma faute s'ils sont là. Et t'étais censé faire quoi? Laisser Fisk jouer aux parents? Tu vas bien? T'as l'air moins en forme que d'habitude. Ouais, je crois que je viens de perdre mon job. La ville, enfin, Norman, a coupé nos subventions. Oh, Pete, je suis désolée. Si Harry était là, il pourrait essayer de raisonner son père. Vous trouverez d'autres financements. Votre travail a trop d'importance. Merci MJ. À la prochaine. Herman! Ça faisait un bout de temps! Eh, je suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. Oups, on dirait qu'on en a pour un moment. Tu veux jouer aux devinettes? Non? La garde des pouces alors. Très bien, on va régler ça au point. Wow! Ton équipement a bien été amélioré, on dirait. À ton service. Si tu veux te battre, on va se battre. Ha! J'ai hâte que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science. Tu te rappelles notre premier combat? T'es jeune et stupide. Et toi? Eh bah, tellement stupide. Tu parles trop. Ça, c'est ton avis personnel. C'est vrai, y a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache. Et qui décide du rapport idéal de la parole par rapport au silence? Et en plus, comment on le mesurerait? En mots par minute? En syllabes par seconde? Attends, là je peux lui faire vraiment mal. Pourquoi tu fais ça, Herman? Parce que sinon, ils vont me tuer. Attention à toi! Si tu te rends, je peux t'aider! Tu veux vraiment m'aider? Alors laisse-moi partir avec l'argent. Ça va pas être possible! Tu sais, les gens vont plus vraiment à la banque. T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent! Si tu veux vraiment toucher le pactole... Et c'est les crypto-monnaies, ça cartonne. Attends. Oh non! Oh, sérieux, Herman?
Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Si je parle, je suis mort. Ils ont été très chers là-dessus. Attrape! M'inquiète un peu, Herman. Y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire peur. J'ai même pas une sorte de personne. Pas comment des masques. Attends, t'as bien dit masque? Ces types masqués, qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent? J'en sais rien et je m'en fiche. Je finis le job et je disparais. Ça va faire mal. Rends-toi maintenant et on te protégera. Tu rêves. T'as pas vu ce que j'ai vu. Espèce de sale. Ok, dernière chance de prendre. Cette fois, je vais me fâcher. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Ah, j'ai pas entendu le mot magique. Bon, jusque-là, j'étais gentil, mais là, je rigole plus. Dernière chance. Désolé, Herman. La sentence est tombée. Littéralement. Il était terrifié, désespéré. Ces démons sont vraiment partout en ce moment. C'est bon, Yuri. Shocker est tout à vous. Bon travail. On lui a réservé une cellule spéciale au raft. Cette fois, on fera en sorte qu'il reste derrière les barreaux. Au fait, je suis presque sûr qu'il travaillait pour le gang des démons. Le gang des démons? On dirait un gros titre du Daily Bugle. Hé, le Bugle est un excellent organisme de presse. Je sais pas si on peut parler de presse. En tout cas, il paraît qu'ils sont de très bons journalistes. Mais bref. Vous avez eu d'autres signalements de démons de type masqué? Je vous rappelle pour vous dire ça. En fait, dans quel état vous avez laissé la banque? Je doute que ça vous plaise. Ah, j'aurais dû m'en douter. Mon combat contre Shocker a pris du temps. Je devrais me faire une séance de rattrapage dans la ville. Trop bien. Doc a laissé un message? Peter, j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail. J'ai une piste. Laisse-moi un peu de temps. Notre carrière d'inventeur pourrait bien rebondir. L'inébranlable Otto Octavius. Super nouvelle, pourvu que ce soit une bonne piste. Doc a laissé un message? Peter, j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail. J'ai une piste. Laisse-moi un peu de temps. Notre carrière d'inventeur pourrait bien rebondir. L'inébranlable Otto Octavius. Super nouvelle,
pourvu que ce soit une bonne piste. J'ai jeté un œil à ce qu'on avait sur des démons. J'étais sûr que vous changeriez d'avis. Ils n'ont pas chômé. Ils ont attaqué plusieurs propriétés de Fisk. Ils s'en prennent à Fisk? Ah! Vous savez ce que ça veut dire? Une guerre des gangs à prévoir? On va essayer de l'éviter. Est-ce qu'il y a des biens de Fisk qui n'ont pas encore été attaqués? Je regarde. Une patrouille a signalé une activité dans un de ces chantiers navals sur le port. Merci Yori. Je vais jeter un œil. Hey Yori! Ce chantier naval, vous savez à quoi il sert? Aucune idée. Je vais envoyer un agent sur place pour vous aider. Il s'appelle Jefferson Davis. C'est un bon flic. Il bosse sur le dossier Fisk depuis des années. Si quelqu'un sait ce qui se passe là-bas, c'est bien lui. Intervention requise de toutes les unités pour le vol d'un véhicule blindé. Convergez vers Grande Centrale, terminé. Et s'ils mettent un pied dans la chambre forte, je vous fais abattre. Compris, boss. On triple la sécurité. Les démons toucheront à rien. Écoutez-moi! Les démons s'en prennent à toutes nos planques! On en a déjà perdu 2 cette nuit. Le boss est peut-être en tôle, mais personne touche à ses affaires! Tout va bien? Aigle 2 au rapport. RAS. Quel genre de plan que cherchent les démons? Il faut que je neutralise les hommes de Fisk et que je découvre ce qui protège. Quoi que ce soit, je veux pas laisser ça entre les mains de Fisk, ni celles des démons. Il y a des snipers partout. Je devrais commencer par eux. Que ce soit dehors ou en tôle, le boss. Beaucoup de détritus par ici. Un peu de toile lancée au bon endroit pourrait faire une jolie diversion. Les gars, je le vois! Ça a foutu! Le voilà! Ça sert à rien! Il a eu des billes! Allez!
Il y a des snipers partout. Je devrais commencer par eux. Vous avez entendu? Beaucoup de détritus par ici. Un peu de toile lancée au bon endroit pourrait faire une jolie diversion. Avec quoi? Coucou, panier. Dano! Un chantier naval est un vrai champ de mine. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Piège de toutes les époques. Les gardes sont regroupés. Un petit coup de toile bien placé suffirait à les attirer ailleurs. Dano! Les tic-tac, ces machins, ils sont pas clairs. C'est qui? Il est là! Ouvre la bouche! Restez au sol, ou on n'arrivera à rien. Le boss fait le voir mort! Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale? Ça me paraît tout à fait honnête. C'est quoi votre nom? Je suis l'agent Davis. Appelez-moi Jeff. Et vous êtes... Je vous fais marcher. Mon fils est un vrai fan. Dites, votre mandat, il autorise à forcer les portes? Seulement au prix d'une montagne de paperasse. Je vois. Je vais faire autrement. Dans les endroits comme ça, il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée. Jetez un œil derrière. J'irai bien moi-même, mais bon, je suis pas Spider-Man. On se croirait dans un film d'horreur. Je vais me retrouver face à des pêcheurs maudits avec des crochets à la place des mains. Bon, où est cette porte verrouillée? Jeff, vous êtes là? Je fais de mon mieux pour éviter les blagues à base de toc-toc. Je vous remercie. Vous voyez une boîte de raccordement qui alimente la porte? Ouais, je m'en occupe. Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir. Bien vu. Malheureusement, j'ai rien qui soit assez puissant. Essayez ça. Un pistolet à impulsion électrique? Génial. Ces condensateurs vont me permettre d'améliorer ma tenue. J'adore ces toiles électriques. Fan de gadgets, hein? Vous me rappelez mon fils. À 5 ans, il démontait déjà la télé.
Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non? À première vue. Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Écoutez, vous trouvez pas que ça sonne creux? Il y a un panneau caché, comme celui de la porte. Les conduites passent derrière. Cherchez une autre boîte de raccordement. Voyons si mes nouvelles lentilles détectent les conduits. Ça a marché? Non, ça ne doit pas être la bonne boîte. Cherchez encore. Merci. Je n'aurais jamais pu l'ouvrir tout seul. Je l'aurais sans doute pas trouvé sans vous. On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Vous ne remarquez rien par terre? Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Maintenant que je sais ce que je cherche, je devrais refaire le tour des lieux. Où il pourrait encore y avoir des marques? J'ai trouvé une marque. Les portes normales, j'imagine que ça compte pas? Effectivement. Regardez partout si vous voyez des marques. Le sol, les murs. Je dois examiner les murs et le sol pour trouver des marques. Jackpot! Des marques, pas de porte. Du moins, j'en vois pas. Super, j'arrive. Ou pas. L'ascenseur est HS. Bougez pas, je vous fais monter. Premier étage, engrenage rouillé et gros rat dégueu. Attention, le pont est détruit. Ça va aller. Bravo! Belle réception et tout. On n'est pas tous des gouffres à donuts. Je vois ça. Encore une porte secrète. Je m'occupe du verrou. Dites-moi quand vous trouvez la boîte de raccordement. C'est en cours. Dans le mille. Ni plus ni moins. Hey, vous voyez ça? Rien. Je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter. Regardez les murs. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant. Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Les hommes de fisc parlaient d'une chambre forte. On est peut-être pas loin? Il y a des chances. On dirait un double circuit. Essayez de trouver une deuxième boîte de raccordement. Trouvé.
Là. Bien vu, Jeff. Une porte cachée. Génial. Vous voulez bien m'aider? Ce truc est lourd. 1, 2, 3. Hein? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Je peux passer par ici. Bougez pas. Je suis bloqué. Vous pouvez m'aider? C'était quoi ça? Le métro peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont instables. Ok. C'était clairement pas le métro. Non. On aurait dit des explosifs. C'est le son que font les démons. La chambre forte! Vite! Allez, dépêchez! C'est pas vrai. Les démons sont déjà passés. Comment c'est possible? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Ça, c'est de l'armurerie. Où ça l'était? Apparemment, ils ont pas perdu de temps. Il y a des caisses vides ici. Là, ils ont fait sauter les verrous pour entrer. Chut! Des démons. Restez là. Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de cela. Ils s'en vont. On y va. Allez! Police! Stoppez les camions! À couvert! Hé! Bien joué! Je fais seulement mon boulot. Je tire! Écartez-vous! Attention! Je recharge! Ah, bonjour la plume! Hey, c'est pas moi qui ai pris les balles. Je suis presque impressionné! Il va tomber! Je vais le paralyser! Je vous couvre! Merci, c'est pas de refus! Derrière vous! Vous êtes l'homme qui tombe à pic! Moi non plus, je suis pas tout seul! Attention! Je le neutralise! C'est KO! Je vais tirer! Où on en est? Je recharge! Je tire! Écartez-vous! Danger! Je vais paralyser! Samba! Stop! Ça va? Partez! Je vous rattrape! Si je perds 2 camions de méchants armés dans la même journée, je jette l'étoile.
du chantier par des démons. Comment ça se passe pour vous? Pas beaucoup mieux. Ces types sont des dangers. Si je les arrête pas, ils vont finir par tuer quelqu'un. Je vous rejoins dès que je peux, mais je vous promets rien. Soyez prudent, Jeff. Ne prenez pas de risques. Si ça continue, ils vont tuer des piétons. Il faut que je me rapproche. Salut! Il reste une petite place? Terminus! Génial! La ligne 3 a décidé d'arriver à l'heure! Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle. Vous avez le droit d'être ici? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchères, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles. Ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances? Agent Davis, Mary-Jane Watson du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous cherchez quoi? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée. Ah, je suis crevé. Il est temps de rentrer et de dormir un peu. C'est pas vrai. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne? Oui, un instant. « 6, 4, 4, 7, 6.
C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion? Je regarde ça. Voilà, normalement il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super. Merci, Eddie. Garage municipal, Bowery et Grand. Pas de problème. Tant pis si je perds tout le reste. Il faut au moins que je retrouve mon speeder disc. Ça va pas être si difficile de trouver un tout petit disque dur dans un camion poubelle de 30 tonnes. C'est pas possible. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. Et bien sûr, c'est fermé, au cas où quelqu'un voudrait voler des déchets. Mais il y a peut-être un autre accès. Pas vraiment une effraction si je casse rien. Si? Ok, pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Nada. Ah. Ok, là je panique. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Désolé, est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super, j'y vais direct. Hé, ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai? Je vais vérifier les pizzerias alors. Vous savez laquelle? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry? Non, ça c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah, ouais. Non, ça commence par un L, je crois. Larry? Larry, c'est dans les sides. Léo? Léo? Ah, ouais, ça se pourrait. Je crois que je vois les camions. Merci, Eddie. Ok, les camions doivent pas être loin. Non, c'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Aucun signe de mes affaires. Oh, et quelle odeur intéressante. Eddie, vous êtes mon seul espoir. Pas là non plus. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici? Ben les gars ont peut-être changé d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collègue était sur la ligne 35, ils doivent être à l'incinérateur maintenant. L'incinérateur? Du côté du pont de Manhattan. Dépêchez-vous. Voilà l'incinérateur. J'espère que j'arrive à temps. Oh oh, ça sent les ennuis. Merci, Spider-Man. Vous allez bien? Ouais, merci. Ça fait 2 jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien, je vais ouvrir l'œil. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu? Pour des trucs perso? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Il y a quelque chose ici. Je dois me débarrasser. Je crois que c'est ça.
Sois ici, sois ici. Oui. Ah, j'espère qu'il marche encore. Oh, on dirait que tout est là. Hé, il y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Pourquoi je l'ai jamais terminé? Je crois que je peux le faire marcher. Ça y est. Regarde, c'est le type qui se prend pour Spider-Man. Oh non. Tuez-le! Attention! Le tien! Ah, je l'ai flingué! Bon, cette nuit se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir? Je pourrais demander à MJ. Ok. Comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé? Alors, voyons. Salut MJ, c'est Peter. Tu crois que je pourrais dormir chez toi, Oh, non, c'est trop formel. MJ! Eh, je passais dans le quartier et... Eh, MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là c'est carrément pathétique. Ah, pourquoi j'en fais toute une histoire? On est amis, non? C'est normal de squatter le canapé d'une amie. C'est pas bizarre du tout. C'est qu'un canapé. Le canapé d'MJ. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Si seulement Harry était ici, je pourrais aller chez lui. Quelqu'un m'a laissé un message. Le numéro est masqué. Coucou Spidey. Ça faisait longtemps. Je t'ai manqué? Viens à cette adresse. Attrape-moi si tu peux. Oh non, je connais cette voix. Coup de feu, agent à terre. Besoin de renfort dans le périmètre de Flatiron, terminé. Coucou Spidey. Je pense souvent à toi en ce moment. On était bien tous les deux, non? Ça pourrait être sympa de raviver la flamme. Black Cat. Ne me dites pas qu'elle fait du repérage. Elle m'avait promis de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle regardait? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel? Elle veut que je trouve quelque chose. Là! C'est l'un de ces chats. Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Felicia est trop futée pour se mettre en danger comme ça. Ouais, elle doit avoir des problèmes. Mieux vaut rester vigilant. Dites, Yuri, le costume et l'équipement de Black Cat sont toujours dans votre salle d'essai? Je crois, oui. Pourquoi? Elle a rempilé? Peut-être.
Vous pouvez vérifier que ces affaires sont toujours chez vous? Pas de problème. Salut, mais t'appelles tard? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Ah, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du labo. Oh, Peter, je suis désolée. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi? Et tu as un endroit où dormir cette nuit? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais t'aurais pas une chambre pour moi au refuge? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, tante May. Bon, ça commence à être chaud la guerre des gangs entre Fisk et les démons. Je sais. Même Shocker y participe. Il se retrouve à faire des petits boulots pour les démons. Ces types plaisantent pas. Tu crois vraiment qu'ils veulent seulement remplacer Fisk? Rien que ça, ce serait déjà moche. Alors pourvu que ça s'arrête là. C'est dingue, j'ai pas dormi depuis l'arrestation de Fisk. Je devrais faire un peu plus attention à ma santé. Et pour mon chien? Peter? Je ne crois pas que May soit là. Non, elle a oublié un truc. Je me suis jamais sentie en sécurité à notre refuge. J'espère que le canapé est confortable. Je peux pas accepter. Tu le peux et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des Parker et accepte d'être un humain. Il n'y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les rênes en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail. J'espère que Monsieur Lee va bien.